sont ceci. Nous avons centré notre étude autour de trois points, à savoir autour de trois pistes d'investigation, à savoir la contribution des clients dans l'amélioration des performances du produit, la comparaison des chiffres avant et après lancement, des recommandations permettant d'améliorer le futur lancement du produit. Concernant la première piste, notre étude a prouvé ceci. Les points de vue des clients sont de grande importance quant à la qualité et l'image des produits pendant le lancement, permettant ainsi d'adapter l'offre aux besoins spécifiques des consommateurs et de garantir le succès général. Dans le cadre de la deuxième piste d'investigation, notre étude a prouvé ceci. Les prévisions sont nettement supérieures aux réalisations. Et cela se justifie par le fait de la différence au niveau des différentes transactions, notamment celui de la communication. Quant à la troisième piste d'investigation, nous pouvons conclure que à la fin de cette étude, nous avons pu proposer des recommandations en termes de stratégie marketing dans le cadre de l'optimisation du lancement du service, mais aussi dans le cadre de la croissance et la politique de l'entreprise en général. Finalement, une politique de lancement d'un nouveau produit, rigoureusement conduite au préalable par des études de marché, un plan de lancement, la conception d'un produit répondant aux besoins spécifiques du marché, sont entre autres les gages de la bonne introduction du produit sur le marché. Ainsi, nous espérons que ce présent mois servira de débat dans les milieux professionnels et scientifiques. Particulièrement à l'ISCAE, il servira les professeurs et étudiants à qui nous souhaitons déjà bonne lecture. Et puis le document, il n'est pas exhaustif. Il peut servir ici de mouture aux étudiants, aux personnes qui seront intéressées pour développer les aspects dont nous avons étudié ou insuffisamment avancés. Merci. Bien, nous remercions votre exposé et également pour première question, c'est sur le cadre théorique d'abord. Concernant le processus de lancement de nouveaux produits. La sixième étape, c'est l'analyse économique. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'analyse économique s'avère non concluante? Lorsque, par exemple, le résultat prévisionnel escompté est négatif, qu'est-ce qui se passe? Quand il est positif, qu'est-ce qui se passe? Tu as expliqué tout à l'heure au niveau de l'analyse économique, c'est la validité économique et financière vraiment de la démarche. Mais lorsque les chiffres sont
qu'est-ce qui se passe? Quelle décision on prend? Quand c'est négatif, quelle décision on prend? Ça, c'est ma première question concernant la partie théorique. La deuxième question aussi en lien avec l'étude du produit, c'est les caractéristiques du produit. On va expliquer un peu la définition et les caractéristiques du produit dans aussi le processus. Hein? Voilà, quand on parle de caractéristiques d'un produit, c'est quoi? Tu as parlé de caractéristiques, tu as dit aussi qu'il y avait même des performances. Donc, caractéristiques du produit, c'est quoi? Et quelles sont les caractéristiques de ce produit-là? Margin non à service. Décris-nous un peu c'est quoi. Moi, je veux savoir c'est quoi. Hein? Ce produit, c'est quoi? Quelles sont ses caractéristiques? Donc, je veux comprendre c'est quoi margin non à service. Ok. La troisième partie, la troisième question, c'est les facteurs limitants. J'ai noté essentiellement 3 facteurs. Le premier, surtout, tu as dénoncé la technicité du produit. Hein, la technicité, c'est-à-dire le produit, la souscription n'est pas facile. Hein, dans un univers où il y a assez d'analphabètes, c'est ça? Surtout à l'intérieur du pays. Ce qui fait donc que les gens ne connaissent pas le manœuvrage pour souscrire, c'est ça? Et donc, quelle manœuvre on a mis en place au niveau de Intercept pour la souscription? Comment ça se passe pour mettre en évidence voilà, la complexité du produit. C'est surtout ça. Tu dis que le produit il est complexe, il est bon, très bien élaboré, mais techniquement, il est complexe pour le consommateur. On a des cas comme ça, où le produit il est bien élaboré, sauf qu'il n'est pas accessible techniquement. Donc comment, je veux vraiment que tu justifies ça, pour qu'on voit que l'intérêt dans une entreprise, une société, c'est simplifier les éléments du produit, surtout quand il doit y avoir une interaction avec le client. Ok. Bien sûr, il y a les autres choses aussi. Tu as dit que le plan marketing est défaillant. Je veux bien que tu expliques ça, surtout qu'il y a un représentant ici. Hein? Est-ce que c'est parce que le plan marketing était défaillant ou bien c'est parce qu'on a fait des coupes budgétaires. Hein? Quand on préparait le travail, je pense que moi, mon souvenir, c'est que le budget a été recruté, donc ça a créé des difficultés de mise en œuvre. Là, tu dis que le plan est défaillant. Là, je m'inscris en faux jusqu'à nouvel ordre. Et tu dois justifier que ce plan n'est pas bon. Surtout qu'il y a